Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, je vous avais fait une série de vidéos sur les objectifs de mon sac. Il m'en restait un, le 105 mm, et ben c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, mon 105 mm, c'est un 105 mm 2.5, c'est des montures F, donc c'est pour ça que vous voyez une petite bague d'adaptation ici pour le monter sur mon 7.7. Puisque c'est pas tout à fait les mêmes montures d'objectifs, mais en tout cas voilà, c'est un objectif qui est normalement utilisé pour faire ce qu'on appelle de la macro-photographie. Alors il y a beaucoup de sujets sur la macro-photographie, différence entre proxy photo et macro-photographie. Alors la macro-photographie c'est quoi? La macro-photographie c'est quand finalement l'objet que vous allez photographier aura une taille sur votre capteur qui est plus grande que sa taille réelle. Donc on est en macro-photographie, c'est-à-dire qu'on grossit le sujet quand on prend la photo. La proxy photographie c'est plus quand finalement on est dans un rapport 1 sur 1, c'est-à-dire que l'objet que je photographie va avoir sur mon capteur la même taille que lorsqu'il est dans le réel, quoi. Donc on est sur du rapport 1 sur 1. Alors il y a beaucoup de sujets, de la vraie macro, de la proxy photo. Bon, je ne crois pas qu'il y a à avoir de débat, c'est simplement une terminologie. L'objectif pour moi du 105 mm comme je l'utilise, c'est-à-dire dans la photographie de paysage, c'est tout simplement de pouvoir se rapprocher des sujets et puis pouvoir aussi extraire une petite partie d'un sujet dans son environnement. Alors on l'a déjà fait avec les téléobjectifs, où je suis allé chercher, si vous vous rappelez, le phare tout au loin. Donc on a pris un élément en fait du paysage et puis on l'a rapproché et on l'a rendu un petit peu plus important. Là on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va se concentrer sur des zones qui sont relativement plus faibles. Donc ça peut être les feuilles au sol. Donc là, vous voyez, j'ai une feuille qui est sur le sol. Tac. Avec cet objectif-là, ce qu'on va aller chercher, c'est vraiment ressortir un élément de l'environnement global. Donc là, je vous avais pas précisé, je suis en bordure de l'Orge. Donc un petit peu plus loin, il y a les fontaines bouillantes. C'est un étang où j'avais fait les photos, notamment les photos des bernarches, quand j'avais fait de la photo animalière. Il y a presque de ça maintenant 1 an. Donc voilà, on va longer l'Orge et puis on va regarder ce qu'on peut faire comme photo, justement, en utilisant uniquement le 105 mm. Allez, c'est parti! Ok, donc je suis en place pour mon premier sujet, donc relativement simple. Finalement, c'est cette feuille d'érable platane qui est posée sur le tronc de cet arbre. Alors j'ai du bol, il n'y a pas trop de vent parce qu'à mon avis, elle n'aurait pas tenu très longtemps. Là, on a quelques champignons, mais ils ont été ou mangés ou tout simplement ils sont en fin de vie. Mais ça aurait pu effectivement faire une photo intéressante. Mais là, du coup, on va s'intéresser à cette feuille. Donc juste au-dessus, j'ai une feuille de chêne. Donc voilà, donc le jaune sur le vert, ça va être mon sujet. Mais avant qu'on parle vraiment de la photo, donc j'ai quelques accessoires là avec moi qui sont parfois bien utiles justement quand on est sur ce genre de photographie. Donc la petite planche réfléchissante pour essayer de ramener un peu de lumière dans la scène. Bon, aujourd'hui, clairement, vu la lumière diffuse qu'on a, on n'a pas besoin de déboucher les ombres, donc ça c'est inutile. Si vous vous rappelez, j'avais fait une photo une fois d'une araignée dans les bruyères et puis j'avais utilisé ce petit panneau justement pour ramener un peu de la lumière sur l'araignée. Et puis aussi les pinces, parce que bon là ici vous voyez j'ai une branche qui me gêne, j'ai pu la mettre derrière l'appareil, mais il y a des fois il y a pas mal de choses en fait qui peuvent gêner. Donc avec ces petites pinces, ça me permet de tenir une branche, de tenir parfois aussi ma petite plaque pour la lumière. Donc voilà, c'est toujours utile d'avoir ce genre de petit accessoire sur soi quand on fait des photos de près, parce que vous le verrez, quand on est de près, on a toujours un petit quelque chose qui dérange. Donc voilà ce qui est pour des accessoires. Donc on va regarder maintenant pour ce qui est de cette photo. Je suis en place, mon cadrage, écoutez, il est plutôt bien. Je suis sur la diagonale. Donc probablement un format 4/5 au final. Alors je suis peut-être un petit peu bas
parce que je suis en train de couper ma feuille de chêne. Voilà, là je suis un peu mieux centré. Ouais, donc je suis bien. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe sur ce genre de photo? Donc là, je suis à 1 mètre du sujet, donc vous me direz pourquoi un 105 mm macro, c'est pas forcément utile, c'est vrai. Mais je vais l'utiliser d'abord sur cette photo. Après, vous allez voir, il y a d'autres sujets sur ce tronc et sur cette mousse qui peuvent m'intéresser et qu'on va photographier. Et là, du coup, on va se rapprocher, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre la pratique et puis la problématique en fait de cet objectif, donc 105 mm. Donc ici, si je suis sur le 105 mm, j'ai pris une focale de f8. Donc j'ai une petite application. Cette application, donc ça s'appelle Photopile. Alors celle-ci elle est payante, mais franchement pour moi c'est la meilleure de toutes celles que j'ai pu trouver, parce qu'il y a tous les appareils photo, on trouve les objectifs et puis elle est vraiment précise. Il y en a beaucoup de gratuites, mais c'est pas aussi convivial que celle-ci. Maintenant ça marche aussi bien. Donc si je prends un diaphragme de f8, si je prends mon objectif de 105 mm sur un Z7 à une distance de mise au point de 1 mètre, c'est ce que j'ai là sur ma lentille, ouais c'est ça. Et ben en fait il me donne une profondeur de champ finalement, donc le premier plan à 0,98 m et le dernier plan à 0,1 m. Donc en fait j'ai 4 cm de profondeur de champ sur ce genre d'objectif et ce genre de profondeur de champ et ce genre d'image. Donc c'est ça en fait qui est intéressant avec cet objectif macro, c'est que la profondeur de champ va être réduite. Alors ça peut être un handicap parce que justement elle va être toute petite, mais c'est aussi un avantage parce qu'on va pouvoir créer du flou, et c'est ce flou qui va donner finalement aussi tout son cachet à l'image. Donc il va falloir en fait pouvoir gérer avec cet objectif la netteté et le flou, et il ne faut pas forcément tout le temps aller chercher tout net. Donc là on va regarder sur cette feuille, donc je pense qu'avec les 4 cm, malgré la tige un peu relevée, probablement que le début de la tige va être flou, mais ça je m'en moque un peu, et puis toute la partie plane de la feuille va être nette, et puis la feuille de chêne derrière en fait elle devrait être nette aussi avec les 4 cm. Je vais regarder ça ici. Hop. Eh ben non, elle n'est pas nette. Alors c'est ça aussi que je fais souvent avec mon objectif macro, c'est que finalement je ne fais plus la mise au point automatique, mais je fais des mises au point manuelles. Alors vous voyez en fait, voilà, c'est typique. Donc là, je ne vais pas pouvoir avoir tout net à f8 entre la feuille et puis le fond. Donc je vais commencer à augmenter un peu ma profondeur de champ. Je vais augmenter mon diaphragme, donc le fermer. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, là c'est déjà un petit peu mieux. Bah écoutez, on va la laisser comme ça parce que finalement mon sujet principal c'est pas la feuille de chêne, mais c'est réellement la feuille de platane sur sa mousse. Donc écoutez, là je suis plutôt bien. Donc une seconde, f10, ISO 64, je dirais une seconde, j'ai de la chance, il n'y a pas de vent. Et c'est parti pour l'image. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup bougé par rapport à tout à l'heure, parce que ma feuille d'érable est là et je suis en train de photographier ici. Et donc en fait c'est là où on voit en fait toute la puissance d'un objectif, donc 105 mm. Je l'ai filmé donc avec la caméra. Donc ici il y a quelques champignons et puis on voit toutes les petites spores en fait de la mousse qui sont en train de ressortir. Et c'est ça qui va être le sujet de mon image. Donc là vous le voyez, je suis ici. Donc au 105 mm, je vais faire ma mise au point sur le champignon. Voilà, alors en fait comme je vous le disais, j'utilise donc la mise au point manuelle de mon objectif, et puis on voit des petites taches rouges ici sur mon écran d'appareil photo. En fait c'est toutes les parties qui sont nettes. Donc là je suis à une distance je suis donc à 0,7 mm, j'ai choisi du f10.
0,7 mm, 0,7 mètres. Tac, j'ai choisi un diaphragme de 10. Et donc ça me donne une mise au point entre 0,69 et 0,71. Donc vous voyez, j'ai 2 cm uniquement de zone de netteté. Donc ça va être toute la difficulté de cet objectif. Mais maintenant, si vous regardez ici ce que ça donne sur l'écran, et ben en fait ce qui est intéressant, c'est de voir donc ici tout ce flou en arrière-plan et puis ce flou en premier plan. Donc vraiment le sujet se reste concentré sur la zone qu'on veut mettre en valeur, et c'est la zone de ce champignon et puis de cette forêt entre guillemets de petites spores. Donc voilà. Après pour ce qui est des réglages, donc la mise au point, comme je vous le disais, manuel, mis sur le champignon. J'ai choisi donc le F10, je suis resté en ISO 64, une seconde, puisqu'on n'a pas vraiment de vent aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti et on met l'image dans la boîte. Alors voilà, l'objectif macro, c'est vraiment comment aller au plus près de certains sujets. Donc en cette saison d'automne, forcément les champignons sont un des sujets de photos. Donc là, on en a un bel exemple. Alors probablement difficile à prendre en photo, je sais même pas si encore là je vais prendre une photo, mais du coup donc on voit ici tout un ensemble de champignons, et la première idée, ça serait effectivement du coup de photographier tout cet ensemble, de faire finalement un plan relativement large. L'objectif macro, ce qui va m'obliger à faire, c'est justement à me concentrer sur une petite partie de tout cet ensemble là. Donc ça pourrait être quoi? Ça pourrait être cette superposition ici des plaques de champignons, ça pourrait être les feuilles sur les dômes des champignons, ça pourrait être par dessous les lamelles des champignons. Donc là par dessous, de toute façon j'aurais pas assez de lumière, donc cette photo là on peut l'oublier. Donc voilà, en fait il y a beaucoup de choses. Donc on va s'arrêter ici là, on va regarder. Et puis je vais voir comment je vais prendre. Alors là je pratique exactement de la même manière que je pratique une photo de paysage, c'est-à-dire que même si pour l'instant mon appareil est sur le pied, mais je vais le retirer du pied, je vais le prendre en main et puis je vais essayer de me positionner et puis je vais regarder toutes les choses qui peuvent marcher. Je regarde s'il y a une photo à faire et puis sinon on continue et on passera sur un autre sujet. J'ai trouvé mon image qui est juste ici. Mais en fait ça va même pas être vraiment les champignons mon sujet, mais ça va être la feuille, parce que si vous regardez en fait, alors je suis pas sûr qu'avec la GoPro vous allez le voir correctement, mais en tout cas ce qui est super intéressant, c'est cette feuille et c'est cette structure en fait dans la feuille. Il y a quelques taches vertes encore, et puis donc il y a vous voyez tout le long de cette feuille c'est petite réseau finalement, cette marbrure sur la feuille. Donc le typique caractéristique des feuilles, un peu cette même structure qu'on retrouverait si on regardait notre peau au microscope. Et donc c'est cette structure là qui est intéressante, mais ce qui m'intéresse, c'est de la mettre en perspective sur les champignons. Alors j'ai beaucoup de brillance sur les champignons, donc ça il va falloir que je regarde. Peut-être que je vais mettre une plaque sur le dessus. Ouais, voilà, pour éviter un peu déjà la réverbération et la brillance. Je peux pas monter le filtre polarisant sur cet appareil là, enfin sur cet objectif là, j'ai pas le bon diamètre de bague, mais en tout cas voilà, je pense que là on est sur quelque chose qui est plutôt intéressant, de mettre cette feuille en perspective. Je trouve que c'est plutôt super sympa. Donc là hop, je sais pas ce que je voulais faire. Là en fait ce qui va être vraiment difficile, c'est d'avoir tout net sur une seule photo. Donc là je vais faire du focus stack, mais je vais faire du focus stack vraiment en me limitant à la feuille, parce que c'est toute la feuille que j'ai besoin d'avoir net. Donc vous voyez, si je prends le bord ici,
Là j'ai probablement une première photo, 2, ouais, il va en falloir un paquet quand même, 3, 4, 5, je vais regarder ma profondeur de champ, mais elle va être ridicule. J'ai au moins 6 ou 7 photos à mon avis sur ce sujet là. Là je suis à 50 cm et je vais pas plus me rapprocher parce que sinon après j'ai bien peur que je sois vraiment trop serré sur les champignons. Et là je vais même tourner légèrement mon appareil pour avoir un petit peu plus, probablement par ici, voilà, un petit peu plus centré, ça me plaît mieux, plus de bokeh derrière et probablement redresser légèrement, aller un petit peu trop sur le haut, ouais voilà, ici, voilà, donc là je pense que je suis bien. Donc on va faire du focus stack, je vais rester à F11, je vais regarder ce que ça donne en profondeur de champ, mais on le voit clairement sur l'écran de l'appareil. Donc il va falloir vraiment combiner plusieurs images. Et puis je vais regarder aussi comment je peux éliminer les reflets. Alors voilà, je pense que vous avez compris maintenant pourquoi les pinces, pourquoi la plaque. Donc en utilisant les branches que j'ai trouvées au sol, les pinces, la plaque, j'ai réussi à retirer les ombres qui étaient sur mes champignons et sur ma feuille. Alors pas sur le premier champignon du devant, ça va pas forcément me gêner là pour cette photo. Et puis bah écoutez, je pense que là je suis bien, donc je vais sélectionner mon diaphragme de F11. Donc je vais pas regarder ce que ça va donner au niveau profondeur de champ. Je suis à 55 cm. Je suis à F11 et ça me donne une profondeur de champ. On reste sur les 2 cm de profondeur de champ. 2 cm, ouais, c'est un peu short pour la feuille, donc je pense que je vais faire 3 images. Je vais faire 3 images pour pouvoir avoir tout net et puis de toute façon sécurisé. Donc voilà, alors j'ai pas regardé la vitesse. J'ai une seconde, mais bon, encore une fois, là il n'y a pas de vent, je suis peut-être légèrement sous-exposé. Ouais, donc je vais même avoir 1,3 secondes en vitesse. Ouais, 1,3 secondes. Donc voilà, je suis en position, je vais faire mes images et puis on regarde ensemble ce que ça donne. Bon, ben, je crois que je suis en position pour ce qui va être ma dernière image. Donc aussi une chose intéressante avec le 105 mm, c'est d'aller chercher les textures. Et donc là on a cette souche d'arbre couchée avec cette écorce qui commence à être abîmée. Et donc qui donne des choses relativement intéressantes avec un nœud juste ici. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Mais du coup on est plutôt super bien là pour cette image avec le 105 mm. Donc là je suis beaucoup plus reculé. Mais on va vraiment dans les détails. Donc je vais vous montrer. Donc on va prendre la photo, on va regarder ce que ça donne. Au niveau des réglages, donc comme d'habitude je suis resté à mon ISO 64. Donc mon téléphone, vous avez peut-être du reflet, je suis pas sûr que vous allez voir correctement. Mon téléphone dans cette poche. C'est ça le problème d'avoir trop de poches. Donc je suis à combien? Là je suis à... Donc je suis à 50 cm de nouveau. Donc du coup j'ai 2 cm de profondeur de champ. Donc ça veut dire que le dessus du nœud va être net. En revanche la partie basse du nœud risque d'être un peu
un peu flou. Donc je vais prendre une première photo, je vais rester ici, donc je vais me remettre à f11 pour avoir les 2 cm comme tout à l'heure. Donc on va augmenter un petit peu plus, ouais, F11. Allez, je diminue ma vitesse, donc je dois être à 0,8 secondes, quelque chose comme ça. La mise au point sur le nœud. Parti pour la première image, et puis juste au cas, la même mise au point sur l'écorce, le même réglage avec la mise au point sur l'écorce, et c'est parti. Et puis il ne reste plus qu'à regarder ce que ça donne pour les images. Et ben voilà, on va rentrer. Je pense que c'est le bon moment, il commence à y avoir du vent, donc beaucoup plus de mouvement dans les feuilles, même si les feuilles qu'on a pris depuis le début étaient relativement statiques malgré tout, puisqu'elles étaient posées sur des branches ou elles étaient posées au sol. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de tout ce qui pouvait être fait avec le 105 mm. Donc vous voyez, j'ai plus une utilisation, donc pour en venir à mon sujet du départ, en proxy photo qu'en macro photographie. Mais voilà, c'est pour moi quelque chose d'intéressant, ça nous permet de voir le paysage de façon totalement différente, et puis aussi finalement de s'intéresser aux choses de plus près. Et on l'a vu, il y a des choses sympathiques. Alors forcément ça fait un type de photo qu'il faut aimer, qui sont pas classiques en photographie de paysage. Moi personnellement j'aime bien. Donc là on a vu sur l'automne, on a énormément de choses à faire. Donc là près de moi il y a une petite coque de châtaignier, donc c'est pareil, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à prendre sur de la mousse. Enfin les sujets ils sont divers et variés en automne. Mais je me fais pas de soucis, on aura l'occasion cet hiver, probablement quand il va faire bien froid, avec tout ce brouillard et ce givre qui peut se déposer sur n'importe quel végétal, et c'est super intéressant aussi de prendre des photos en macro. Je sais pas si vous aimez, en tout cas profitez des commentaires pour me dire si oui ou non c'est le genre de photo que vous appréciez. Alors je sais que c'est un objectif particulier, mais après ce qu'il existe c'est aussi des bacs d'allonge pour mettre sur vos objectifs classiques pour pouvoir faire de la macro photographie, et qui finalement avec un investissement moindre vous permettra aussi de faire de la proxy ou de la macro photographie, donc des choses à étudier. Mais en tout cas voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné l'envie aussi vous d'essayer ce genre de photos. Et si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas donc à commenter, à me dire aussi les photos que vous avez préférées, à partager cette vidéo, et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, à bientôt.